J'ai dit bonjour à mon fils. Ah, justement, j'ai demandé des nouvelles. Le fils est là. J'étais avec lui, je ne le voyais pas. Avec toi, dépêche-toi. C'est comme ça que tu me causes. Il y a 3 mois de loyer gratuit à Chazal. C'est vrai. Nourriture Bon, alors voilà, moi je suis Patrice, je suis infirmier sur le site de Chazal-Benoît, hôpital Georges Sand. Donc là, la direction vient de nous informer il y a 3 semaines environ de la fermeture du service dans lequel je travaille. 31 lits de psy actives qui sont en train de fermer actuellement, avec 31 patients qui sont orientés dans d'autres services ou sur de l'extra-hospitalier. Mais le problème, c'est qu'en effet, c'est des projets qui sont faits hâtivement, qui sont faits à l'arrache et qui ne sont pas du tout fiables. Voilà, donc on est en train de dénoncer, nous, là, cette fermeture de lits et cette fermeture de services, 31 lits. qui entraîne une suppression de postes. Qui va entraîner une suppression de postes. Alors après, il y a des postes des collègues qui vont être déplacés dans d'autres services, qui vont peut-être être déplacés sur le site de Bourges. Hein, parce qu'il faut savoir que Georges Sand est divisé en 3 sites, d'un sur Oron, Chazal-Benoît et Bourges. Donc voilà, des gens qui travaillent sur Chazal-Benoît, qui habitent sur Chazal-Benoît risquent d'être transférés sur Bourges. Alors enfin, dans tous les cas, ça crée toute une instabilité, une perturbation des salariés et aussi bien évidemment des patients. Encore une fois, les patients, voilà, c'est des projets qui ne sont pas du tout fiables et qui sont faits en 15 jours, 3 semaines de temps, alors que d'habitude ça demande 2 ans de préparation. Et quelle est la justification de cette fermeture? Difficulté de recrutement, hein, c'est ce que nous annonce la direction, hein, difficulté de recruter des infirmiers. Mais en fait, finalement, nous on sait très bien qu'il y a une volonté de la direction de ne pas recruter sérieusement, de ne pas mettre toutes les capacités à recruter dans les IFSI, hein, les écoles d'infirmiers. Voilà, en fait. Donc ça, c'est dénoncé depuis très longtemps, mais c'est ce qu'ils mettent en avant actuellement, hein, qu'ils ont des difficultés à recruter des infirmiers et qui ne peuvent pas arriver à faire tourner des services. En même temps, on voit bien que cette programmation, cette volonté de fermer le service, elle date d'au moins 2 ans. Hein. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur des services, une réduction des lits dans certains services pour pouvoir en effet déplacer les patients de nos services vers ces autres services. Donc il y a une volonté qui est tout à fait significative. Encore une fois, c'est une détérioration du service public et de la prise en soin de la maladie mentale dans le département. C'est complètement déconnant parce que, encore une fois, c'est des patients qui vont être transférés dans des services qui ne sont pas adaptés à leur situation, ou des patients qui vont être transférés sur le pôle ambulatoire, l'extra-hospitalier, qui est de moins en moins, il y a de moins en moins de moyens en extra-hospitalier, donc ça fait qu'on a des patients qui sont dans la ville, dans la rue, et qui ne sont pas nécessairement bien étayés, il n'y a pas de construction solide autour, et voilà, c'est des risques aussi de passage à l'acte, des risques aussi de mettre en danger les patients ou l'environnement du patient. C'est des choses qu'on dénonce, voilà, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Il faut savoir qu'il y a aussi des patients qui ne peuvent pas sortir du système hospitalier. Il y en a qui peuvent, mais ça demande un travail conséquent qui prend 2 ou 3 ans. C'est pas des choses qui se font à l'arrache en 15 jours de temps. C'est ce qui est en train de se faire actuellement dans le service où je suis. D'accord, ok. Merci, bon courage.